5 conseils pour la pratique de la parole. Voici 5 conseils simples pour aider à la pratique de la parole de votre enfant. Numéro 1. Choisissez un temps régulier pour votre pratique. Fixez-vous un temps régulier pour pratiquer et essayez d'éliminer les distractions. La pratique des sons peut être difficile pour les jeunes enfants, alors essayez de choisir une activité motivante et amusante. Surtout, tous les jeux avec plusieurs pièces comme les blocs et les petites voitures sont parfaits. Vous agissez en tant que gardien de pièces, puis, une fois que votre enfant essaie d'émettre ses sons, il obtient 1 ou 2 pièces. Numéro 2. Soyez un bon modèle. Soyez un bon modèle en vous assurant que vous êtes bien au niveau de votre enfant et attendez que votre enfant vous regarde. Modélisez le son lentement et clairement. Numéro 3. Encouragez la répétition. Plus vous vous répétez et pratiquez, plus vous vous améliorez. Une fois que votre enfant est capable d'essayer ces sons, essayez de l'encourager à les répéter. Vous pouvez essayer de pratiquer 5 fois en tendant la main et en comptant avec votre doigt pendant qu'il prononce le son ou le mot. Cela peut être un bon visuel, peut les aider à ralentir et peut augmenter la précision des sons. Numéro 4. Prends ton tour. À votre tour, faites le modèle pour montrer à votre enfant comment produire correctement le son. Cela donne à votre enfant une pause tout en soulignant ce qu'il doit faire avec sa bouche. Vous pouvez jouer à un jeu d'écoute et faire délibérément l'erreur vous-même et voir si votre enfant peut vous attraper et entendre la différence. Par exemple, vous pourriez dire « À mon tour, tarpin. Oh, j'ai oublié d'ajouter le son S. Aidez-moi à réparer ça. Serpent. » Numéro 5. Donnez des commentaires spécifiques. Lorsque votre enfant a de la difficulté à produire un son, soyez précis quand vous décrivez ce qu'il doit changer. Réfléchissez et décrivez exactement ce qu'il doit faire avec ses dents, sa mâchoire, ses lèvres et sa langue. Donnez des commentaires tels que « joignez vos lèvres »,« arrondissez vos lèvres » ou « gardez votre langue vers le bas ». C'est plus utile que de simplement dire « non, ce n'est pas ça, réessaie ». Si vous avez des inquiétudes concernant le développement de la parole et du langage de votre enfant, par exemple, comment il comprend ce qu'on lui dit, ainsi que la façon dont il communique ses besoins et ses désirs, appelez-nous ou remplissez votre demande d'aiguillage en ligne